Votre grand journal du soir qui part en balade tous les jours avant 20h, ça s'appelle Douce France, avec plein d'idées de sorties, des visites, mais aussi la découverte des produits régionaux. Et ce soir, on est du côté de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, Thierry Dagiral. Exactement, alors on part de Lourdes, direction le cirque de Gavarnie. On est vraiment là dans le massif montagneux des Pyrénées, à 2 pas de la frontière espagnole. Bonsoir Mathias Tré. Bonsoir Thierry. Oh, ce bel accent. Vous êtes guide de haute montagne. On est là avec vous. On est à 3000 mètres d'altitude. Il y a des cascades aussi un peu partout. Racontez-nous là. Eh bien, on est à Gavarnie. Gavarnie, c'est les grandes montagnes des Hautes-Pyrénées. Ouais. On est sur le patrimoine de l'UNESCO. C'est un cirque glaciaire en fait, qui a été creusé par les glaciers et qui est une grande paroi de 1600 mètres de haut. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Quelque chose d'exceptionnel. Et alors, au niveau de la faune, qu'est-ce qu'on peut voir quand on se balade, quand on est en rando, dans le cirque de Gavarnie? Et alors, la rando, pour bien voir les animaux, il faut se lever tôt le matin parce qu'en fait, ils n'aiment pas trop quand même qu'on les dérange. Mais on peut voir toutes sortes de faune pyrénéenne. Donc, on va venir sur les isards, qui sont en fait les chamois pyrénéens. Ouais. On va réussir à voir toute une sorte de rapace, dont le gypaète barbu, qui est vraiment le fleuron de nos Pyrénées, parce que c'est une espèce en voie d'extinction. Les vautours, Percnoptère d'Égypte, l'aigle royal. On a la trace de l'ours qui passe un petit peu dans le coin. Ouais. Ah ouais. C'est c'est un lieu de passage en fait. Et on croise des troupeaux de brebis, de moutons en liberté également, hein. Oui, tout à fait, parce que c'est justement ce qui est un peu l'agriculture de nos Hautes-Pyrénées, qui est l'agriculture en fait pour la viande. Et les troupeaux sont laissés en estive tout l'été. Merci à vous Mathias Tré pour cette belle balade. Les tarifs, Anissa? Alors ça coûte 25 € par personne, 75 € pour un groupe, et vous avez toutes les infos sur le www.tourisme-haute-pyrénées.com. Allez, on continue la balade. On est avec Yann au téléphone. Bonsoir Yann. Bonsoir Thierry. Vous êtes éleveur berger dans la vallée de Campan. On est tout près de Bagnères de Bigorre, c'est ça, hein? Oui, au pied du pic du Midi, dans la vallée de Campan, à Bagnères du Bigorre. Moi, j'ai ma ferme. On est à 3/4 d'heure de Pau, à 1 heure et demie de Gavarnie. On peut découvrir avec vous, grâce à vous, ce métier de berger, hein? Oui, effectivement, nous on propose toute l'année, mais là en particulier l'été, des balades pour tout public. Donc c'est petite balade où on se promène sur les prairies de Foch. Moi j'ai une ferme qui est face au pic du Midi de Bigorre. On surplombe toute la vallée. Ouais. Et la particularité, en plus de l'altitude, on est à 1000 mètres d'altitude, c'est la pente, c'est très pentu. Donc ça veut dire que c'est un ensemble de prairies naturelles qu'on peut très peu mécaniser. D'accord. Et sur chaque prairie, il y a des petites bergeries. Donc avec les gens, on se fait une balade accessible à tout le monde, là tous les jours. Ça c'est chouette, avec les enfants, c'est bien. Et on peut nourrir aussi les animaux, par exemple? Alors toujours, on finit la balade par un moment en bergerie où les enfants peuvent manipuler les animaux. On leur apprend aussi ceux qui distribuent à la fois le foin, la céréale et qui font les soins du jour. D'accord. Il y a aussi, alors ça c'est chouette, il y a une activité, la nuit du berger, racontez-nous. Alors là, c'est plus sur un public de randonneurs ou avec des enfants à partir de 10 ans, où on se retrouve le soir. Moi, j'ai ce qu'on appelle une maison grange traditionnelle, une ournière. Donc on peut dormir chez vous. En pied d'estive. Ouais. Les gens viennent, on dort, on se fait les grillades de viande de la ferme. Parce que moi, j'élève à la fois des brebis et puis des porcs aussi en plein air. Ouais, et on dort sur place et le lendemain matin, on se lève tôt et on part chercher le troupeau avec les chiens de travail. Et c'est l'occasion un petit peu de comprendre tout le fonctionnement de la montagne en lien avec notre métier d'éleveur et de berger ici dans les Pyrénées. C'est super. On va donner les renseignements. Il faut aller sur le site internet viedestive.com, c'est bien ça, hein? Oui, vie comme la vie, VE et d'estive, parce que dans les Pyrénées, on parle d'estive, là où les Alpins, les cousins des Alpes parlent d'alpage. Nous, dans les Pyrénées, on parle des estives, qui sont ces grands espaces, en fait, ces immensités de prairies naturelles qu'on trouve sur les montagnes où packagent les troupeaux. Eh bien, écoutez, on a envie de vous suivre. Merci à vous, Yann, éleveur berger dans la vallée de Campan. Grand merci. Merci à vous.
On dort où ce soir? Une bonne adresse avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine, comme tous les soirs. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry. Alors sans jeu de mots, sacré cirque pour trouver une belle adresse autour du cirque de Gaverny, car il y a peu d'hôtels dans le coin. Ah oui? Mais on ne vous laisse pas tomber. On vous a dégoté un petit 3 étoiles aux allures de maison d'hôte, la Brèche de Roland à Gèdre. C'est un vieux village. C'est simple, mais c'est pas mal du tout. Ambiance feu de bois, meubles cirés. L'hôtel possède une belle terrasse avec vue sur la Brèche de Roland. C'est une trouée naturelle dans les falaises du cirque de Gaverny. Voilà. Les tarifs, Philippe? Alors les tarifs, c'est entre 100 et 200 euros. Merci beaucoup Philippe, à demain bien sûr. Et Douce France dans votre grand journal du soir, c'est le programme jusqu'à 20h. Alors vous l'avez compris, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, on s'est bien baladé, mais on a faim à 19h48. Alors on passe à table, le temps de déguster une spécialité du terroir français qui sent déjà très bon en studio. Bonsoir Marion Sauveur. Bonsoir. Alors de quel produit du terroir vous nous parlez ce soir? Eh bien de la viande de porc noire de Bigorre, une viande exceptionnelle avec du caractère, une texture fondante et très juteuse en bouche. Alors je vous ai apporté des charcuteries, du saucisson et du jambon de ce cochon. Alors n'enlevez surtout pas le gras du jambon, c'est du bon gras, du bon pour la santé et c'est surtout délicieux, ça a un petit goût de noisette, c'est très parfumé. Il se déguste à température ambiante, chambrée comme on dit, ça fond en bouche. On est vraiment dans la gourmandise. Ces cochons à la belle robe noire sont implantés dans les Pyrénées centrales depuis l'Antiquité, paraît-il. Tous les fermiers avaient leurs cochons à la maison, c'était un produit de première consommation. On mangeait la viande fraîche, on réalisait des salaisons, on gardait le gras pour cuisiner toute l'année, ce gras-là que vous avez sous les yeux. Pourtant, c'est un animal qui a failli disparaître, ce porc noir de Bigorre. Les industriels cherchaient des cochons à rendement plus rapide, moins gras. Alors, il y a 40 ans, une poignée d'éleveurs a relancé la production alors qu'il n'y avait plus que 34 truies et seulement 2 mâles. Alors, je vous emmène chez un des éleveurs de porc noir de Bigorre ce soir au cœur de la zone d'appellation. On reste dans les Hautes-Pyrénées, direction Ours-Belle-Île, en passant par Tarbes. On arrive chez Pierre Gandarias et il laisse le temps aux animaux de grandir et de s'épanouir dans la nature. Bonsoir Pierre Gandarias. Bonsoir à tous. Que c'est bon, mais que c'est bon, mais qu'est-ce qu'on est bien chez vous. Profitez. Il ressemble à quoi vos cochons alors? Des gros nounours. Ah oui. Des gros nounours tout noirs, très paisibles, très agréables à vivre, avec un caractère très convivial, très chaleureux et très calme. C'est une viande persillée, bien grasse. C'est dû à quoi ça C'est dû déjà en premier lieu à la race elle-même, parce que le cochon, le nord de Bigorre, à la race c'était le cochon gascon, est un animal gras, puisqu'il était de nature à produire du gras, mais par là même de produire une viande d'exception, puisqu'une viande très persillée, très goûteuse, très juteuse, très fine. Et c'est dû à l'herbe aussi également, non? Alors c'est dû à son modèle d'élevage, c'est la philosophie d'élevage, qui consiste à les nourrir avec de l'herbe, puisque ce sont des animaux qui consomment autant d'herbe qu'une vache, ce qui paraît assez bizarre, mais c'est un état de fait. Et ensuite, ils sont dans les bois, les prairies, les bois, puisqu'ils sont en semi-liberté. D'accord. Ils consomment à la saison glands, faînes, châtaignes. Voilà, ce qui leur permet de se développer harmonieusement. Et la philosophie même de l'élevage, tout est basé sur le temps, sur la lenteur. D'accord, on laisse le temps aux animaux de se construire, de se développer, de s'épanouir. Et en fonction de ce qu'ils mangent, ces cochons, leur viande n'a pas le même goût. Par exemple, vous parliez des châtaignes, des champignons, ça c'est au mois de novembre, ça donne ce petit goût à la viande. Et en ce moment, en été, on a un gras beaucoup plus riche, avec ce petit goût floral en fait dans cette viande. Et c'est du bon gras, il faut bien le dire. Oui, c'est du bon gras. C'est le gras de... Non, du tout. Non, au contraire. Le gras du nord de Bigorre, du cochon noir de Bigorre, est un gras oléique. C'est un gras très, très riche en acides polyinsaturés. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Très bon pour la santé. Dites-nous. Ce qui va à l'encontre des dictats qui faisaient valoir que le gras n'était pas bon. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on mange dans ce cochon alors? Dans le cochon, tout est bon, disait ma grand-mère. Alors oui, tout à fait. Il n'y a rien d'usurpé. Tout est bon dans le cochon, mais les produits phares, ce sont bien évidemment le jambon, qui est le produit porteur du nord de Bigorre. 3 ans d'affinage, le jambon. Oui, entre de 20 à 36 mois d'affinage pour avoir un produit d'excellence. Et ensuite, ce qui est bon, ce qui est très très couru, ce sont les côtes dans les chines. Mais bon, après tout est bon. Vous avez les filets mignons, l'araignée. Pierre, c'est quoi votre goût, votre morceau préféré, vous? À moi, c'est la côte dans l'échine. Ah. Je suis un inconditionnel de la côte dans l'échine. D'accord. Vous le mangez comment, vous?
Moi, très simplement, je suis producteur de haricots tarbés, donc je fais une côte de porc noir à la braise avec des haricots tarbés dans une fait au four, au feu de bois, voilà. Ça y est, on a faim. Merci. Très simplement. Oui. Et c'est délicieux. Merci à vous Pierre Gandarias. On retrouve la viande de porc noir de Bigorre un peu partout en France dans les épiceries fines et les boucheries. Marion, on continue la route. Eh ben oui, on remonte dans les montagnes au cœur des Pyrénées. On va se poser à table. Après Lourdes, on prend la départementale 821. On roule jusqu'à Saint-Savin et sa jolie abbatiale. On arrive à l'hôtel-restaurant Le Viscos et on rejoint en cuisine Alexis Saint-Martin. Bonsoir Alexis Saint-Martin. Bonsoir. Le Viscos, c'est une histoire de famille, hein? Oui, c'est 7 générations. 7 générations. Oui. Maison qui a été créée au milieu du 19e siècle. Ouais. Un endroit de partage et de découverte. C'est superbe ça. Un camp de base idéal pour pouvoir découvrir toutes les splendeurs de Pyrénées. Et votre papa veille toujours en cuisine, d'ailleurs. Le passage de relais est la phase la plus importante dans une course. La viande de porc noir de Bigorre, c'est un produit que vous adorez travailler? Oui, et puis c'est un produit qui reflète toute l'image et tout le caractère du Pyrénéen. Il est gras, généreux, il a du caractère, et puis il sait transmettre tout l'amour qu'il y a dans nos Pyrénées. Ouais. Et vous nous dites surtout, c'est une viande que l'on doit manger rosée. Oui, parce que ici on dit un cochon trop cuit est un cochon mort pour rien. Ouais. Et puis on est sur un cahier des charges sanitaire, une traçabilité qui est exceptionnelle, donc on peut se permettre. Ça risque rien, oui. Comment vous... Ouais, dites-nous. Allez-y, finissez. Mais c'est pour bien préserver son goût, son gras, son jus, il faut vraiment l'amener à la limite du rosé, entre rosé à point. Allez, une petite recette. Faites-nous un peu saliver. Qu'est-ce que vous nous préparez là? Moi, pour suivre Pierre, je suivrai le conseil d'aller un tout petit peu plus haut sur les fines et d'aller sur la presse de porc noir qui est vraiment le morceau de choix. Ouais. Il faut vraiment bien connaître son boucher pour l'avoir, mais c'est vraiment un morceau d'exception qui va avoir un gras persillé, une viande très, très tendre et qui là va se manger à la limite du saignant, et c'est vraiment quelque chose d'exception. Ou alors aujourd'hui, à part ce beau soleil, prendre une jolie tranche de ventrèche, le lard du porc noir de Bigorre, la bichonner une gambasse avec, sortir la rubanée de cette tranche-là, la faire griller jusqu'à ce que le gras fonde quasiment complètement, et ça va venir faire une petite dentelle sur la crevette et apporter un petit croustillant et faire une association terre-mer qui peut être très intéressante. Écoutez, on salive. Ce plaisir partagé grâce à vous sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup Alexis Saint-Martin. On déguste votre cuisine à l'hôtel Le Viscos. C'est à Saint-Savin, au cœur des Pyrénées. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci vous aussi. Marion, on vous retrouve demain dans la matinale de Pierre de Villeneuve. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y aura au menu demain? Eh bien, des courgettes. Ça aussi, c'est bon. Et il y en aura demain soir, bien sûr. C'est moins... Ça vous plaît moins que le porc noir de Bigorre? Non, je préférais le jambon et le saucisson. Eh ben, vous nous laisserez les crevettes. Allez, les courgettes. Ça va pour la courgette. On sera autour des châteaux de la Loire demain.